Alors, bonjour. Ah oui, nous nous retrouvons donc ce samedi pour une recette. Alors je ne sais pas si l'éclairage est bon, normalement c'est Ben qui fait tout ça, il va encore me dire « Mais non, tu vois, là tu as de l'ombre, là ça ne va pas ». Enfin, soit les amis, soit. Je voulais vous montrer quelque chose de très rapide et de très efficace parce que je vous en avais parlé. Donc, vous voyez ces petites choses merveilleuses? Et bien justement, qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon frigo? Des radis. Qu'il était quand même temps de manger, on voit aux fans que voilà. Et alors des carottes aussi, qu'il me restait 2-3 carottes. Et il me fallait justement une soupe pour la semaine qui arrive, quoi, pour les cours. Donc je me suis dit, c'est parfait, je vais leur montrer ça. Qu'est-ce que je fais? Je mets toujours un cube de bouillon. Alors quand j'ai pas mon cube à moi, je mets un cube tout fait que j'achète. Donc un simple cube de bouillon que je place donc au fond de mon micro-coupe. Là, il est là, je l'ai mis au fond. Après, c'est très simple. Je vais simplement ne garder que les radis, parce que je fais de la soupe aux radis. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Je vais mettre les radis sur le côté parce que je vais les laver avant de les placer donc, dans mon micro-cook. Mais j'enlève simplement tout ce qui est fan et tout ça qui n'est plus bon à manger. Donc normalement je mange les fans, mais voilà, là j'ai un peu trop attendu. Je mets tout dans ma petite poubelle de table que je vais aller vider au compost après. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Alors j'ai déjà mangé pas mal de radis, donc je ne vais pas avoir toute une botte complète pour mettre dans notre fameuse soupe, mais il y en aura assez. Vous voyez, ça ne me prend pas énormément de temps, je ne les épluche pas ni rien. Alors oui, c'est un peu piquant, vous allez avoir évidemment un peu de piquant dans votre soupe, mais moi j'adore ça, littéralement. Donc vous voyez, hop, j'enlève tout, je prends même les petits, moi je ne fais aucune différence. Et cette petite poubelle qui n'est pas en promotion ni rien, hein, c'est juste une petite poubelle de table que j'adore moi. Alors là c'est une ancienne couleur que nous avons eue au tout début quand on a commencé il y a quasiment 7 ans chez Tupperware, mais maintenant elle est dans d'autres couleurs, un peu plus turquoise et tout ça, ce qui est pas mal non plus, hein. J'avoue que je suis parfois un peu jalouse, mais bon, comme elle est increvable. C'est une poubelle qui n'est pas non plus hermétique, attention, donc vous pouvez rien transporter avec. Par contre elle garde bien tout ce qui est odeur. Ça nous est déjà arrivé d'oublier quelque chose avant de partir en vacances et de le retrouver dans un état de décomposition avancé, mais on n'y avait pas d'odeur quand on est rentré de vacances. Donc c'était vraiment par surprise. Donc voilà, j'ai fini mes radis. Hop. Ah, il y en a un qui a essayé d'échapper à ma vigilance, les amis. Donc ça c'est fait. Donc j'ai mes petits radis. Je prends mes carottes, je découpe juste le haut et le bas. Alors ce que je fais parfois, c'est simplement éplucher un petit peu quand elles sont un peu terreuses comme ça. Je prends mon éplucheur, mon économe, et je prends la lame effilée, pas droite, hein, d'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez, il y a deux types de lames. Je prends la lame du dessus qui est effilée et pas la lame du dessous qui est droite, parce que ça me permet de garder un maximum de simplement de vitamines, parce que ça n'enlève pas toute la peau, en fait, tout simplement. Ça enlève juste la partie supérieure et ça me permet d'avoir déjà un petit nettoyage de la carotte que je vais évidemment rincer avant de la mettre dans le micro-cook également. Alors là, je pourrais être moins distraite et le faire au-dessus de ma poubelle, hein. Ça, c'est chacun son truc. Quand on a la tête ailleurs, vous savez très bien comment je suis. Donc je vais quand même mettre pas mal de carottes. Je n'ai plus de pommes de terre, donc je ne vais pas mettre de pommes de terre. Maintenant, je vous conseille, si vous en avez un petit peu, d'en rajouter une bonne grosse pomme de terre, parce que ça va vous donner les féculents nécessaires et votre soupe sera un plat à part entière, un plat entier, et puis ça vous permettra d'avoir moins faim, tout simplement. Voilà, c'est un petit truc et astuce que j'ai découvert avec le temps. Alors j'ai quand même pas mal de carottes, je pense que j'en ai 5-6. Je vous conseille d'en mettre 5-6, c'est très bien, voilà. Je vais enlever ça, comme ça vous me voyez un petit peu. 5-6, comme ça va être une bonne soupe aux carottes, et surtout la carotte va simplement, comment dire, adoucir votre radis. Donc vous voyez, avec le radis qui est piquant, pour ceux qui aiment un peu moins ou qui ont peur que ce soit trop fort, la carotte c'est vraiment un baume naturel. Ça va adoucir votre palais, ça va donner un peu de sucré à ce goût pimenté.
Alors de nouveau au niveau persil, je vous conseille également d'en rajouter si vous en avez encore. Moi j'ai déjà plus de stock à mon grand désarroi. Mais cette année a été assez mauvaise au niveau de la production du potager. Donc j'en ai eu quand même, hein, donc ça voilà, c'était assez chouette, mais j'en ai pas eu assez pour faire mes stocks d'hiver malheureusement. Alors on ne contrôle pas la nature, voilà, on accepte comme c'est, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu râler. Donc voilà, ma 4e carotte. Alors je regarde ce que j'ai des toutes petites carottes là. Un petit chou, ouais. Alors, je continue de découper mes carottes. Certains veulent les passer directement à la mandoline. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, ça m'est un petit peu égal. J'avoue que la mandoline et moi, on n'est pas spécialement copines, mais c'est vrai qu'avec la petite, j'ai plus d'affinité et avec la belle main, je suis plus à l'aise. Mais de nouveau, moi, j'ai toujours fait avec un couteau. Par contre, voilà, il est clair que ça va beaucoup plus vite avec une mandoline pour les couper, les mettre en tranches et tout ça. Mais je vous dis ma préférence à moi, c'est le couteau par habitude à mon avis plus que par utilité. Et quand j'ai besoin de le faire à la mandoline, j'appelle Ben tout simplement. Vous savez comme moi que c'est un fan de mandoline. Donc il est toujours très ravi. Donc voilà, il me reste 3 petites carottes. Je vais sûrement rajouter peut-être un oignon avec ça, que je vais aller chercher dans mon cagibi. Les oignons que je place évidemment dans la boîte à oignons pour que ça tienne plus longtemps. Alors les carottes ont été placées dans les Ven Smart. Maintenant que nous avons des bacs à légumes, on ne fait plus la moitié du frigo Ven Smart, la moitié du frigo Ben. En fait, les bacs à légumes sont de dernière génération et donc voilà, on sent déjà que c'est aussi pratique qu'une Ven Smart. Mais ces carottes-ci avaient été placées dans une Ven Smart et elles sont encore croquantes, elles sont pas, voilà, elles ont déjà un bon mois, j'avoue. C'est pour ça que j'en fais de la soupe et elles sont vraiment dures encore. Donc la Ven Smart fait bien son job. Ce que je vais faire, c'est je vais faire pause à cette vidéo, on va se retrouver après. Je vais aller chercher un oignon, je vais rincer mes radis, mes carottes et après j'attaque. Parfait, parfait. Alors voilà, les radis sont lavés, les carottes aussi. L'oignon est prêt pour être disséqué et l'ail aussi, j'ai rajouté un peu d'ail. Alors je vais simplement couper mes radis en deux et je les place dans le micro-cook. Voilà, mais il n'y a rien de plus... Enfin, je pense qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans, on peut faire ça avec les enfants aussi. Et pour une soupe, voilà, de nouveau le but c'est de pouvoir manger assez rapidement, de ne pas faire des plats non plus, voilà, on n'est pas en gastronomie, chaque fois qu'on est chez soi, on n'a pas le temps parfois de prendre le temps de faire des plats exceptionnels. Alors moi je suis d'accord avec ça, je vous le dis tout de suite, on n'a pas toujours le temps de prendre le temps. Alors faire une petite soupe comme ça, je pense que Philippe Etchebest se dira ah mais il manque des sucres, il manque des trucs, mais au moins vous aurez quelque chose de maison et je pense que c'est le plus important à l'heure actuelle, c'est de se faire plaisir avec des bons petits repas. Alors là je finis mes radis, j'enlève encore les petits bouts suspects comme on dit. Voilà. Hop, ils sont encore bien fermes, bien tendres. Ça fait vraiment plaisir. Vous voyez que je ne me tracasse pas non plus à la découpe, hein, les amis. D'accord, ça doit pas être beau parce que de toute façon ça va être mixé après. Hop. Voilà. Celui-là, on le passe par là. Les carottes c'est la même chose, ça va très bien cuire une carotte. Donc il n'y a pas besoin non plus que vous en fassiez des mini cubes pour les faire rentrer. Vous le faites en tranches tout simplement, donc vous voyez, c'est pas des morceaux nickel chrome ou tout petits. Hein. De nouveau, je vous dis la mandoline pour certains sera plus adéquate, mais chacun son truc, chacun son truc. Voilà, je fais ça, ni vu ni connu. Attention à vos doigts, ne faites pas comme moi. Voilà, je ne rajouterai ni sel ni poivre, alors pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai déjà mis un bouillon de poulet. Donc voilà, je n'ai pas envie de sursaler, au pire je rajoute après la cuisson. Et alors pour le poivre, moi j'aime bien quelque chose de plutôt neutre et je rajouterai après si nécessaire. En plus de ça, il faut savoir que quand vous mettez une épice au micro-ondes, simplement l'épice va être beaucoup plus intense à la fin d'une cuisson micro-ondes. Donc faites bien attention à ça.
Donc si vous mettez beaucoup de sel, sachez que la saveur du sel va être doublée à la fin de votre cuisson. Je dis la même chose pour le cuiseur vapeur et tout ça, c'est pareil. C'est comme ça. Alors, entre autres, je pourrais rajouter du thym, du romarin et tout ça, mais c'est vrai que moi je préfère faire quelque chose d'assez nature, parce que j'ai un estomac un petit peu capricieux de temps en temps, et si par hasard j'ai besoin d'une soupe, voilà, j'ai pas envie d'avoir l'après-midi d'être malade à l'école parce que je me suis dit ben, j'avais que de la soupe avec autant d'épices. Je préfère naturel, et puis on rajoute au pire. Voilà, c'est vraiment une recette en toute simplicité, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de ouf. Je vais autant mettre autant de trucs, autant de machin. Alors, à la fin de la cuisson, une fois que je goûte, si je trouve que ce n'est pas assez doux, je rajoute soit un peu de crème, soit un tout petit peu de lait. Et ça permet en fait d'avoir une soupe un petit peu plus fluide. Hein. Ça me rappelle les soupes à l'époque quand on allait aux soupes Halloween de l'école. Les soupes, elles étaient toujours avec plein de crème. C'est la soupe au pâté de moi, c'était bon ça. Ah oui, la Madeleine de Proust. Donc là, vous voyez, j'ai quasiment fini. Ça m'a pris au total 3 minutes, même pas, pour découper tout ça. Je vais rajouter l'ail, je vais rajouter l'oignon. Je vais mettre 1 cm d'eau et c'est parti. Alors d'abord, je fais cuire les légumes avec 1 cm d'eau. Et puis quand c'est quasiment cuit, donc après 10 minutes de cuisson, je rajoute l'eau et je remets en cuisson 3 minutes. Et puis alors, je mixerai. Alors, vous voyez toujours dans le plan? Ouais, ça me semble bien. Donc, comme vous voyez, je mets mon ail là. Hop. Alors, ça sent bon la carotte. Moi, c'est un légume que j'adore, littéralement. Je trouve que c'est un légume vraiment de douceur, d'été, de fin d'été, automne. L'oignon, de nouveau, je ne fracasse pas. Je ne vais pas utiliser le turbo-chef pour le mettre en morceaux. Certains le font, voilà. C'est vrai que ça libère plus de saveur, mais là je vous fais une soupe un peu minute comme ça, d'accord? C'est une soupe que je fais vraiment dans la vie de tous les jours pour aller travailler. Je vous mets dans les conditions de mon boulot où j'ai absolument pas le temps de prendre le temps de temps en temps, donc allez, let's go, Sarah, il vaut mieux manger ça, un truc plus simple que de manger quelque chose d'industriel. Donc, vous voyez ici, j'ai épluché mon oignon. Je vais simplement le couper, s'il veut bien, parce qu'il est tenace, hein, celui-là. En 8 que je mets comme ça, chaque. Et en fait, les légumes du haut vont un peu cuire comme à la vapeur, vu que c'est la buée qui va, enfin la vapeur générée par le bas du micro-coupe qui va les cuire. Et voilà, alors je commence déjà à pleurer. Donc je vais vite mettre 1 cm d'eau. Et puis alors, je lance pendant 10 minutes de cuisson. Et vous aurez une photo de la fin, une petite vidéo de la fin. Vous verrez bien, voilà. En tout cas, je vous souhaite déjà un bon mardi si on ne se revoit plus. Et vous voyez, en 10 minutes, on va les peser. Je vous embrasse très fort, je vais aller me moucher. Les oignons de la ferme sont toujours 2 fois plus forts. A très bientôt les amis, bon week-end, coucou!